Chères joueuses, chers joueurs, vous le savez, le monde du jeu de société est en pleine croissance. Les sorties sont de plus en plus nombreuses, chaque semaine offre son lot de nouveautés et quel que soit votre profil ludique, il est à peu près certain que vous puissiez trouver le jeu qui vous correspondra. Mais encore faut-il s'y retrouver. C'est pourquoi nous vous proposons cette sélection des dernières petites pépites ludiques. Quels sont les jeux qui nous ont marqués ces dernières semaines? Quelles sont les nouveautés que nous avons adoré vous présenter en boutique? On découvre ça tout de suite. Et on commence tout de suite avec un titre qui sent bon la basse-cour, Pool Pool. Pool Pool est un jeu faisant clairement partie de la famille des jeux d'ambiance, les jeux de type marade, les jeux de type rigolade. Mais prenez garde, ne posez pas votre cerveau trop loin de la table non plus, car Pool Pool va tout de même grandement solliciter vos neurones. Dans Pool Pool, l'un des joueurs prendra toutes les cartes du paquet pour les poser face visible une à une au centre de la table. Les autres joueurs, quant à eux, observeront les cartes défiler sous leurs yeux, à la manière d'un enchaînement de diapositives. Pour espérer gagner une partie de Pool Pool, il vous faudra savoir compter jusqu'à 5. Jusque-là, c'est quand même à la portée du plus grand nombre. Lorsqu'un joueur pense avoir comptabilisé 5 œufs au cours du film qui défile sous ses yeux, il devra absolument taper sur le paquet. Les joueurs procéderont ensuite à la vérification. Sachant que, lorsque vous voyez passer un œuf, alors vous comptabilisez un œuf. Jusque-là, c'est logique. Mais lorsque vous voyez passer une poule, eh bien, il faut s'imaginer que cette poule couve l'œuf. Donc, vous soustrayez un œuf. Si vous voyez passer un renard, eh bien, il chasse la poule. Et hop, le premier œuf réapparaît dans le décompte. Vous commencez à comprendre en quoi vos neurones vont être sérieusement mis à contribution. Et une fois que vous aurez bien maîtrisé le trio œuf, poule, renard, vous pourrez corser un peu le jeu en y incluant de nouvelles cartes, qui sont toutes présentes dans la boîte, chacune ayant un effet particulier sur le décompte des œufs. Pool Pool est donc un jeu d'ambiance et d'observation ultra fun, hyper dynamique, au cours duquel il est absolument impossible de s'ennuyer. Un vrai coup de cœur chez nous. Fiesta de los Muertos est un jeu coopératif d'association d'idées. Au début de la manche, chacun des joueurs va recevoir secrètement un personnage défunt, fictif ou réel, et va devoir écrire un mot en rapport avec ce personnage défunt sur une petite ardoise en forme de crâne. Puis on fera passer son ardoise à son voisin pour qu'il puisse découvrir le mot indice, l'effacer, puis en écrire un nouveau par association d'idées. Et on fait comme ça tourner les ardoises autour de la table de main en main, de sorte à ce que tous les mots se transforment, se déforment, et au terme de la manche, on révèle tous les personnages qui ont participé à cette grande fête des morts. On y ajoutera même quelques personnages supplémentaires, histoire de brouiller encore un peu plus les pistes. Vous vous en doutez, les joueurs devront maintenant collectivement associer les bons mots aux bons personnages. Ils remporteront la partie en fonction du nombre de bonnes réponses. Voilà donc un jeu très cohérent au niveau de sa thématique. Ces petites ardoises en forme de crâne, c'est vraiment adorable. Un jeu qui plaira forcément aux adeptes du jeu esquissé, qui utilisait lui aussi une mécanique de téléphone arabe, mais cette fois-ci avec des dessins. Si vous aimez les jeux d'ambiance mais coopératifs, Fiesta de los Muertos sera à coup sûr un jeu fait pour vous. La plupart des gens ont un peu peur des jeux dans lesquels il faut dessiner. Rassurez-vous, entre les lignes, du grand, de l'excellent Wolfgang Warsch, et on y reviendra un peu plus tard, est un jeu qui ne récompensera pas forcément les dessinateurs les plus talentueux, mais plutôt les plus subtils. Au début de la manche, le joueur actif pioche une carte thème et en prend connaissance. Puis il mélange sa carte thème avec le reste du paquet et les redistribue aux autres joueurs. L'un des joueurs aura donc la même carte thème que le joueur actif. Tous les joueurs vont donc devoir faire un petit dessin en rapport évidemment avec leur carte thème, le but étant que le joueur actif puisse retrouver son partenaire à travers son dessin sans se faire repérer par les autres joueurs. Il va donc falloir faire preuve de beaucoup de subtilité, être assez obscur dans son trait pour rester discret, tout en restant assez évocateur pour que votre partenaire puisse vous retrouver. Un système de vote secret en fin de manche pour essayer de découvrir qui viendra faire grimper les scores des uns et des autres. Voilà donc un jeu simple, visuellement épuré et qui laissera la place à la créativité des joueurs et surtout à leur subtilité. Ishtar, les jardins de Babylone. Au milieu de ce paysage quasiment désertique, les maîtres jardiniers que vous incarnerez profiteront de la présence de quelques fontaines magiques pour irriguer leur jardin naissant. Ishtar est un jeu tactique de pose de tuiles. A son tour, le joueur va sélectionner une tuile disponible,
la placer à côté d'une fontaine ou d'une tuile déjà placée, récupérant quelques gemmes au passage, poser un de ces jardiniers sur un parterre de fleurs ou bien déverrouiller un pouvoir si cela est possible. Puis enfin, il pourra éventuellement acheter un arbre qui, en plus de lui rapporter des points de victoire, pourrait l'aider à bloquer ses adversaires. Ce qui est absolument génial dans un jeu comme Ishtar, c'est de pouvoir jouer à un jeu aux règles extrêmement simples, mais avec des possibilités tactiques et stratégiques très très riches. Joueurs novices comme joueurs confirmés seront forcément séduits par cette mécanique de placement simple et accessible. Sans parler des magnifiques illustrations de Biboon, que vous connaissez peut-être pour avoir illustré notamment Diceforge, parce que jouer à un super jeu c'est bien, mais lorsque celui-ci se retrouve magnifié par son thème, par son matériel, par ses illustrations, c'est encore mieux. Ishtar, gros coup de cœur. Ceylan est un jeu de gestion dans lequel vous devrez développer la culture du thé au Sri Lanka. A votre tour, c'est très simple, vous avez le choix seulement entre 5 actions très basiques. Pas plus, pas moins. Vous pourrez par exemple décider de planter du thé, de récolter du thé, d'investir dans de la technologie ou encore de remplir des contrats d'exportation. Pour pouvoir jouer une action, il vous faudra poser une carte et c'est là qu'intervient le gros twist du jeu. Chaque carte comporte 2 types d'actions distinctes. Quand vous posez votre carte, vous jouez une action et tous vos adversaires vont jouer l'autre. Il va donc falloir être malin en choisissant d'une part évidemment une action qui va vous avantager et d'autre part une action qui ne va pas trop faire grimper les autres sur la piste des scores. Ceylan est donc un jeu de gestion assez dynamique parce qu'au final on va jouer tout le temps, on joue même pendant le tour des adversaires. Le temps d'attente des joueurs est donc complètement réduit. Là encore, pourquoi est-ce qu'on aime ce jeu ? Imaginons que vous souhaitiez profiter d'un Eurogame sérieux, riche, mais que vous ne voulez pas passer des heures à lire les règles. Imaginons que vous souhaitiez faire découvrir le jeu de gestion à des joueurs novices qui prendraient peur face à une boîte de Terra Mystica ou de viticulture. Et bien dans ce cas, Ceylan est un excellent compromis. Par ailleurs, lui aussi est très beau et vraiment très très agréable à jouer et à manipuler avec son plateau et ses différentes strates de relief. On cultive le thé noir au niveau 0, le thé vert au niveau 1 et on cultive donc le thé blanc en haute altitude. C'est absolument génial et on ne peut que vous conseiller de plonger dans l'aventure Ceylan. Alors attention, il s'agit pour le prochain jeu du plus gros, du plus grand coup de cœur pirouette sur ces dernières semaines. Les tavernes de la vallée profonde du grand Wolfgang Warsch. Wolfgang Warsch, ce fou furieux qui enchaîne les succès et les prix, nous pond aujourd'hui un jeu qui va mélanger tout un tas de petites mécaniques de gameplay très connues, mais sans pour autant rendre le tout indigeste ou bordélique. Dans Taverne de la vallée profonde, vous êtes à la tête donc d'une taverne et vous allez tenter de la faire prospérer en améliorant vos équipements, en faisant venir des clients de plus en plus prestigieux. Le jeu, je l'ai dit, est un mix entre 3 grandes mécaniques. Et je vais vous décrire tout ça pas à pas. Mécanique numéro 1, le deck building. En début de manche, vous allez piocher des cartes de votre deck pour remplir votre taverne. Dans votre deck, que vous allez améliorer au fil du jeu, vous trouverez de nouvelles tables ou de nouveaux employés, mais surtout de nouveaux clients qui viendront donc remplir votre taverne. Cette phase de pioche offre des sensations vraiment très sympas. On est parfois déçu, frustré de ne pas tomber sur les bonnes cartes et les bons clients, ou alors au contraire on est totalement en joie parce qu'on sait que sur cette manche, vu la pioche qu'on a eue, on va pouvoir faire tourner notre taverne à plein régime. Mécanique numéro 2, le draft. 4 dés blancs par joueur, représentant nos serveuses et serveurs, vont être lancés, puis draftés. L'occasion pour nous de préparer la prochaine phase de placement, et pourquoi pas subtiliser les dés convoités par les autres joueurs pour bloquer leur stratégie. Numéro 3, le placement d'ouvriers. Vous allez donc pouvoir poser vos dés nouvellement acquis dans votre taverne, en respectant bien sûr quelques petites règles de placement, et gagner ainsi de précieuses ressources. L'argent servant à acheter de nouveaux équipements et à améliorer certaines parties de votre taverne, et la bière servant à accueillir des nouveaux clients au sein de la taverne en les glissant dans votre deck. Le jeu est absolument génial, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas à faire, c'est du très 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 haut niveau. C'est super dynamique, la plupart des phases sont faites simultanément entre les joueurs. Le plateau taverne est hyper agréable à manipuler, c'est une sorte de puzzle avec des pièces qu'on va retourner pour les améliorer. C'est vraiment le coup de cœur, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est parfait. Le jeu de base est finalement assez simple dans son système, et pour augmenter un peu la difficulté et les possibilités, l'auteur a décidé en fait de glisser dans la boîte 8 modules supplémentaires. Vous voyez ça comme des sortes de mini-extensions que vous pourrez ajouter dans le sens que vous voulez, histoire de renouveler un peu les parties. On avait déjà adoré Charlatan de Belcastel, du même auteur et chez le même éditeur, mais là on surkiffe les tavernes de la vallée profonde. Jouez-y, réfléchissez même pas, faites-nous confiance, c'est de la bombe. Et on termine ce tour d'horizon des nouveautés avec un jeu qui a fait beaucoup parler de lui, un jeu qui a fait grand bruit depuis qu'il a été annoncé il y a quelques semaines. Faut dire que son éditeur connaît par cœur les rouages de la hype. J'ai nommé
Tapestry. Tapestry de Jamie Stegmaier, à qui on doit notamment Sites, Viticulture, Charterstone, Euphoria, est un jeu dans lequel vous devrez construire la grande fresque de votre civilisation. Ce jeu, qu'on classe quand même dans la catégorie des jeux experts, nous fait la promesse d'une règle du jeu simple et qui tient sur seulement 4 pages, mise en place comprise. Est-ce que la promesse est tenue? Oui. Le jeu est extrêmement simple, vous allez expliquer la règle en, je sais pas, 10 minutes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à votre tour, vous n'avez le choix qu'entre 2 actions. Soit vous avancez votre pion sur une des 4 pistes du jeu, piste militaire, piste technologie, piste exploration, piste scientifique, et vous réalisez l'action sur la case d'arrivée, soit vous décidez de recevoir vos revenus, en dévoilant par la même occasion un nouveau pan de votre fresque, vous offrant de nouveaux pouvoirs pour la suite de la partie. Je vais pas m'étendre beaucoup plus sur les 4 pistes du jeu, sur les différents petits points de règle, mais sachez juste que ce jeu est absolument logique, simple à prendre en main, pratique, que son matériel est fou avec ses figurines de bâtiments prépeintes absolument adorables, avec ses illustrations, avec son univers. Encore une fois, la règle de base est ultra simple. Laissez-vous juste guider par ce que vous diront vos cartes, pensez une stratégie et tentez de vous y tenir, observez bien vos adversaires et vous allez voir que ça va rouler tout seul. Et à la fin de la partie, vous aurez juste envie d'en faire une autre tout de suite en fait. Souvent, il faut se méfier du buzz. Le buzz, c'est de la communication, ça vient pas de nulle part. C'est voulu, c'est entretenu. Est-ce que Tapestry méritait un tel buzz sur internet? Je sais pas. Est-ce que Tapestry est un bon jeu, voire un très très bon jeu? Oui. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les dernières nouveautés qui nous ont marqué et dont on vous a pas mal parlé en boutique. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous y avez découvert de nouvelles choses. Quant à moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter bon jeu!